Ewa, au nom de l'ensemble de l'opposition comorienne et à mon nom personnel, je profite de cette occasion pour m'adresser aux Comoriens de l'intérieur comme de l'extérieur à la suite de cette période mouvementée de la session parlementaire qui a pris fin hier à minuit et qui a été marquée par une mobilisation aussi bien de l'ensemble de la nation, mais également aussi de nos partenaires extérieurs qui nous regardent aujourd'hui. Je suis persuadé que les uns et les autres vont tirer les leçons de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale des Comores jusqu'à hier à minuit. Je vais rappeler brièvement. La session parlementaire a eu à travailler sur un projet du gouvernement des Comores, un projet qu'on appelle loi d'habilitation, qui consiste à donner tout particulièrement au président de la République l'autorisation de gouverner par ordonnance jusqu'à la fin des élections. D'abord, la justification n'est pas justifiable. Nous ne sommes pas en période exceptionnelle. Encore une fois, on a inversé les tendances. Exactement ce qui s'est passé au moment où le gouvernement de du colonel Azali Assoumani a décapité le pouvoir judiciaire en dissolvant par un simple décret la Cour constitutionnelle, qui est un organe constitutionnel, pour transférer ses missions à la Cour suprême, qui n'a rien à voir avec les missions de la Cour constitutionnelle, qui a d'autres missions que celles de la Cour constitutionnelle. C'est anticonstitutionnel, on l'a dit, nous l'avons crié, mais les chiens aboient, la caravane passe. La loi de la force a triomphé. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Assemblée fédérale, de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est sollicitée de se décharger de ses missions pour les transmettre au chef de l'État, qui alors pourrait être en même temps le législateur, l'exécutif et le judiciaire. Oui, parce que la Cour suprême, c'est le chef de l'État qui désigne la Cour suprême. Donc, ça veut dire quoi? Le pays se retrouverait gouverné par la seule volonté d'un homme. Et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du totalitarisme. Il n'y a plus
d'institutions politiques ni judiciaires qui vaillent la peine d'exister. C'est le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif rassemblés autour d'un homme. Ce n'est même pas d'un pouvoir, un homme. Est-ce que vous avez vu que non seulement on a dissolu la Cour constitutionnelle, on a dissolu maintenant l'autonomie des îles, il n'y a plus de gouvernorat, où il y a les photos, il y a simplement les clichés de gouvernorat. Il ne reste plus que l'exécutif, et dans cet exécutif, tout ce pouvoir revient à la signature d'un homme. Voilà où le pays devait être conduit. Jusqu'à hier soir à minuit, heureusement, le dernier rempart, c'était l'Assemblée nationale. Et heureusement, et au nom de vous tous, Comoriens, qui sont animés d'un sentiment d'attachement à votre nation, à votre pays, mais surtout ceux qui sont animés de volonté de défendre la démocratie et l'état de droit. Je me permets de saluer avec vous nos valeureux députés pour le travail qu'ils ont réalisé pendant cette semaine et qui a abouti à la défense de l'espace démocratique qui reste et de l'espace de l'état de droit qui nous reste. Le pays, jusqu'à hier soir, notre pays était à la croisée de chemin. Où il évoluait vers une dictature, où il devait évoluer vers l'État, la démocratie, l'État de droit, au moins conserver ce qui en reste. Nos députés, ils nous ont touchés dans notre fierté et ils se sont montrés dignes de ceux qui leur ont donné la mission d'être députés. Et nous espérons, nous souhaitons que les autres députés qui ont été quelque part trompés en voulant voter oui, j'espère qu'ils vont rejoindre leurs camarades pour rejeter en bloc cette loi que j'ai eu à nommer comme une loi scélérate. C'est une loi destinée à dénier à l'Assemblée de l'Union, aux représentants du peuple, le droit de rester les législateurs jusqu'à la fin de leur mandat. À plus forte raison, quand on sait la nature des lois qui leur été, de la loi d'habilitation telle qu'il a été présenté à l'Assemblée. Une loi d'habilitation qui, en son sein, comprend également la loi sur les attributions, les nouvelles attributions de la Cour suprême et le code électoral, c'est-à-dire les conditions d'éligibilité du président de la République et des gouverneurs. Ce sont deux lois éminemment importantes et qui, de surcroît, relèvent de la seule compétence
de loi organique. Et comme telle une loi organique, seuls les députés sont habilités à voter. Une loi organique ne peut pas faire l'objet d'une signature présidentielle. Non. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une manipulation qui a été destinée à faire passer une loi qui a des conséquences négatives sur le devenir de notre pays. Parce que c'est une loi qui allait permettre au président de la République de légiférer par ordonnance des lois organiques, ce qui est inadmissible. C'est le cœur de la nation. C'est l'avenir des Comores. C'est le devenir de ce pays. Donc, on ne peut pas laisser une telle loi passer de façon aussi rocambolesque. Évidemment, la manière rocambolesque, vous avez tous remarqué hier, montrait que le gouvernement était persuadé que ça pouvait passer. Non, même si, d'ailleurs, il s'en vante un peu. Souvent, on a donc un ou deux députés, mais ils peuvent faire passer une loi. C'est vrai. Mais cette fois, ce n'est pas n'importe quelle loi. Cette fois-ci, c'est une loi où les députés ont pris conscience que non. C'est un défi très important pour eux et heureusement pour notre pays qu'ils sont arrivés à se mettre d'accord, à se solidariser majoritairement pour rejeter, et ils l'ont prouvé au vu, au su de tout le monde. Nous les saluons. J'espère que les Comoriens qui aiment leur pays les saluent aussi et les encouragent à tenir bon. On ne sait pas encore, d'ici demain, qu'est-ce qu'on nous réserve encore, le gouvernement, ou qu'est-ce que le gouvernement réserve à l'Assemblée des députés après cet échec. C'est un échec cuisant, bien sûr, de la part du gouvernement, mais c'est une victoire pour notre pays. Merci beaucoup.